Bonjour, Midjourney vient tout juste de sortir deux fonctionnalités, dont l'une était particulièrement attendue, Exp et Omniréférence. J'ai décidé de tenter de vous faire un tuto rapide pour vous présenter ces deux mises à jour. Le but de la vidéo, c'est de vous montrer dans les grandes lignes comment procéder avec des exemples précis. Tout d'abord, je vous parlerai du paramètre Exp, et puis dans la seconde partie, on ira explorer plus en profondeur l'omniréférence. On commence donc avec l'Exp. C'est une fonctionnalité un peu étrange dont je n'ai pas encore tout à fait saisi l'intérêt pour ne rien vous cacher. En gros, quand vous ajoutez ce paramètre, vous allez pouvoir générer des images avec une esthétique différente. Mais quel est exactement l'avantage par rapport au Stylize, qui occupait déjà cette fonction? Aucune idée. Mais ce n'est pas ça qui va m'empêcher de vous montrer comment l'utiliser. Pour utiliser exp, il suffit d'ajouter "exp" à la fin de votre prompt. C'est donc plutôt très simple. Alors, je vous ai dit que j'allais faire un tuto rapide, il y a deux raisons à cela. La première, c'est que je sors tout juste d'une bonne crève, donc je ne suis pas au max de ma forme. Mais c'est pas la raison principale, puisque Midjourney étant ma passion, je serais quand même capable d'en parler assez longtemps. C'est surtout que j'ai grillé mon forfait. Donc, pour la génération en direct, c'est un peu plus compliqué. Mais je vais vous montrer quand même. Avant de prendre un exemple précis, je vais vous montrer les résultats de mes tests. Donc, pour pouvoir comparer ce qui est comparable, en général, on va partir de la même seed. Donc, la seed, ce n'est pas une drogue, enfin en tout cas pas de trop pour Midjourney. Quand vous cliquez sur une image, par exemple celle-ci en haut à droite, vous allez pouvoir, là, dans l'endroit où il y a les petits tirets, récupérer juste ici, dans Copie, son numéro de seed. Donc il suffit de le copier et de le coller. L'avantage de faire ça, c'est que Midjourney va générer autant de variations qu'on lui demande. Pour le Ext, par exemple, on va voir qu'on peut le faire varier de 0 à 100. Pour que ce soit intéressant de pouvoir comparer, eh bien l'idée c'est qu'on parte de la même image source, si vous voulez. Donc j'ai pris cette scie au hasard, cette fois-ci, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et donc j'ai fait une génération sans rien du tout, sans exp. Pour la seconde, j'ai mis un exp à 3. Vous allez voir assez rapidement que les changements, ils sont pas foufou. Là, tout à coup, on a un chat qui apparaît, un chat bleu avec une porte, on ne sait pas pourquoi. J'ai aucune raison à vous donner. De temps en temps, vous allez voir qu'il va intervertir l'ordre, mais bon, ça c'est presque anecdotique, ça reste quand même les mêmes images. Voilà, c'est pas foufou, là, voilà, c'est juste interverti le sens. Donc là, je suis passée d'un exp 3 à un exp 15, et vous voyez qu'il n'y a pas trop de différence. Je suis montée jusqu'à 100 pour pouvoir comparer, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, hop, hop. Voilà, donc là, on a un exp de 20, un exp de 40, de 50 juste au-dessus, de 60, donc vous voyez, la différence, on la voit pas. À 70 et 80, le chat bleu revient. Et à partir de 90, on commence à avoir des trucs intéressants. 90, voilà, je vais vous montrer. Donc là, je vous montre le 80, par exemple, sur celui-là. Voilà. Je vais vous montrer le 90. Il commence à devenir un peu plus creepy, j'ai envie de dire. Chelou. Voilà. Mais bon, les différences, elles sont pas flagrantes. Pour que ça devienne vraiment flagrant et intéressant, à mon avis, il faut mettre son code personnalisé. Alors, je vais vous montrer les tests que j'ai fait antérieurement. Donc, sur l'image de gauche, vous avez une image, donc c'est la même scie là, pareil. Hein. L'image de gauche, le chat avec le muguet, puisque c'était posté le 1er mai. Et à droite, j'ai mis un exp de 20, et vous voyez que là, par contre, la différence, elle est très très nette. Et ça vient du fait que j'ai mis mon code personnalisé. De manière générale, Midjourney met en avant le code personnalisé. Effectivement, si vous l'utilisez, vous allez voir de sacrées différences. D'ailleurs, j'aime bien cette image, elle est assez sympa. J'avais fait un deuxième test ici, voilà. Donc à gauche,
Et à droite, c'est la même chose, sauf que dans celle de droite, vous avez un exp de 20, donc je vous montre. Voilà l'image «originale» entre guillemets, et ça avec l'exp poussé à 20. Je vais pas trop m'attarder, sur, cette fonctionnalité parce que je la trouve pas vraiment, palpitante. Heu, Ce qui est sympa, c'est que ça va apporter un peu de variété, et encore, c'est c'est gonflé de dire variété, sachant qu'on a, toutes ces images qui se ressemblent, mais quand vous utilisez votre code personnalisé, je vais vous montrer quand même, hop, puisque j'ai fait un essai avec le code personnalisé, voilà, ici, donc là, j'ai mis un exp avant, toujours la même seed, mais vous voyez que les images, elles sont là, pour le coup, elles sont carrément différentes, donc pour moi, l'exp, il va être intéressant si vous l'utilisez avec un code personnalisé, sinon franchement, je saisis pas trop l'intérêt. J'ai remarqué que si vous le poussez très fort, avec votre code personnalisé, vous obtenez des trucs, vraiment très étranges. Donc là, c'est toujours avec mon code, personnalisé. Donc vous voyez que plus on va pousser, là on est à 80, et vous voyez que ces griffes commencent, sur le chat de gauche commence à ressembler, à des pattes, enfin il y a quelque chose de très humain là-dessus. Voilà. Bon, donc c'est intéressant, ça peut être marrant de jouer avec. C'est pas foufou non plus, hein, je vous avoue. On va tout de suite passer, directement, à la nouveauté, la plus palpitante, de cette V7, c'est-à-dire à l'omniréférence. Ça faisait à peu près 12 000 ans qu'on l'attendait, donc on est quand même, ravis d'accueillir, l'omniréférence sur Midjourney. J'ai fait un petit tuto sur le caractère ref il y a quelques mois, et ma conclusion, c'était que globalement, c'était pas super efficace, il fallait ruser pour obtenir des résultats intéressants, et globalement, la consistance, du personnage, elle était pas, très bien, respectée. Avec l'arrivée de l'omniréférence, vous allez voir que, c'est très différent, et c'est ce qui va remplacer, le caractère référence dans la V7. Alors, je vais vous montrer d'abord les tests que j'ai faits et que j'ai, publiés sur le compte Twitter de Syntographie. Donc à gauche, vous trouverez, l'image de référence, donc là, mon habituel portrait de Rimbaud, et à droite, l'image obtenue, avec, cette image mise en omniréférence. Donc voilà pour Rimbaud, c'est plutôt bien respecté. Donc tout à l'heure on en parlera, mais on peut faire varier le poids de cette image de 0 à 1000. Quand on la met à 1000, et ben, il prend énormément enfin, il est très proche de l'image de référence, sauf que, bah, il prend aussi en compte, les vêtements, l'environnement, et cetera, donc il va falloir doser. Ensuite, magnifique, portrait de Victor Hugo, donc comme image de référence, et puis je l'ai imaginé, voilà, en cosmonaute. Écoutez, j'aime beaucoup, je trouve que c'est hyper bien ressemblant, c'est vachement bien fait, je suis plutôt très contente de ce que ça donne. Ensuite, je me suis amusée avec, ce chat, donc j'ai demandé, à ce qu'il soit, à côté d'un chien, donc voilà le résultat. Vous voyez, si on compare la tête du chat, bah oui, c'est la même, les mêmes caractéristiques, vous voyez ici, vous avez, cette espèce de vague blanche, entre les 2 yeux. Ben, on va la retrouver aussi juste ici, donc plutôt convaincant là aussi. J'ai utilisé, cette image de femme que j'avais générée avec la V7 de Midjourney, et dans le prompt, eh ben, j'ai demandé à ce qu'elle tienne un enfant dans les bras. Bah, là aussi, voilà, je remonte, bah, c'est totalement elle. Donc pareil, hein, je suis très impressionnée, en tout cas pour les personnages, ça marche très bien. Ensuite, j'ai pris ce tableau de Gustave Courbet et j'ai demandé, à ce qu'il, sourie. Voilà ce que ça donne. Bah, là aussi, hein, c'est pas mal du tout, on le reconnaît bien. Alors il a repris le style de peinture, et cetera. Qu'est-ce que j'avais mis comme poids? Touc,
Oui, donc un poids 100, donc OK. Ensuite, l'image de Frida Kahlo, j'ai demandé à ce que ce soit une femme dans la jungle. J'en profite tout de suite pour vous dire, parce que c'est important, dans les office hours, il a été bien, bien précisé et pareil sur, là où il y a les updates de Midjourney, qu'il fallait faire très attention aux images qu'on utilise, sous peine d'être banni de Midjourney. Pour ma part, je ne vais utiliser que des images libres de droit, donc soit, des tableaux, soit des photographies, dont l'auteur de la photographie est mort depuis plus de 70 ans, où je vais simplement vérifier qu'elles sont libres de droit. Sur les sites des musées, par exemple, vous avez plein d'images qui sont libres de droit, enfin, vraiment il y a de quoi faire et sinon, vous prenez des images que vous avez vous-même générées sur Midjourney ou bien des photos personnelles, voilà. J'insiste, peut-être un petit peu lourdement là-dessus, mais c'est super important. Donc ensuite, image prise avec Midjourney, générée avec Midjourney, j'avais demandé, comme prompt, une femme, dans les bois. Donc voilà l'image de départ et puis, voilà, la jeune fille dans les bois, c'est plutôt pas mal aussi. Ensuite, pareil, image d'une jeune fille, c'était Alice. J'ai demandé à ce qu'elle tienne un lapin dans les bras et la voilà. Je la trouve trop mignonne. Bon, il y a un petit souci là parce qu'il y a des mains au-dessus, mais bon, vous voyez, là l'idée c'est pas, j'ai pas fait de retouche, hein, c'est, il y a que pour mes photos personnelles, on en reparlera tout à l'heure, que j'ai dû faire plusieurs générations jusqu'à trouver, le bon réglage et cetera et même comme ça, c'est pas très satisfaisant. Mais sinon pour, 95 de mes essais, ça marchait, directement. Donc là, en tout cas pour ce qui est, sur, ce thread Twitter que j'ai fait là, cette nuit, j'étais super enthousiaste. C'est directement une des 4 images qui ont été proposées. Il y a pas de régénération. Donc là, j'avais pris, donc si pour celle-ci, j'ai fait 3 générations parce que je voulais tester des variations. Mais, globalement, donc, ce que j'ai dit, hein, 90 allez 90. Donc image de départ. Hop, là j'avais juste demandé une femme et voilà le résultat. Donc pas mal du tout et puis j'ai voulu tester ce tableau parce qu'il y avait 2 personnages dessus, parce que pour le moment en omniréférence, mais ça va changer, on ne peut mettre qu'une seule image. Donc si vous voulez, utiliser plusieurs personnages, alors j'ai pas essayé avec plus de 2, hein, mais disons avec 2 personnages, il faut que les 2 personnages, soient obligatoirement sur votre image de référence. Donc là, j'ai pris, ce tableau célèbre et j'ai demandé à ce qu'il fasse du ski dans la montagne et voilà le résultat que je trouve, vachement sympa. Donc l'omniréférence, c'est une fonctionnalité qui est très, très intéressante, je trouve. On va pouvoir l'utiliser avec des personnages, comme je vous l'ai montré là, mais pas seulement. On peut également utiliser, des objets, des voitures, et cetera. Le principe même de Omni, hein, a priori, c'est que ça fonctionne avec tout. Avant de vous montrer, simplement, son fonctionnement, je voudrais vous signaler que, Géniard, sur son compte Twitter, mais aussi sur son site, fait régulièrement, des comptes rendus des office hours qui sont hyper utiles parce que on va en trouver la traduction française. Donc je vous montre par exemple, ce qu'il a posté, je vous mettrai évidemment le lien en description, pour l'omniréférence. Donc vous voyez qu'il y a, toutes les explications, donc qu'est-ce que c'est que l'omniréférence? Comment est-ce qu'on va utiliser le paramètre OW? Comment il varie de 0 jusqu'à 1000? Qu'est-ce qui se passe si on réduit le poids? Qu'est-ce qui se passe si on l'augmente? Et cetera. C'est hyper pratique, donc je vais toujours regarder, et je vous invite à faire de même. Donc je reviens sur les personnages, donc je vous montre, hein, ce que vous avez déjà vu, mais je vous mentais pas. Voilà, ça c'est, Rimbaud, mes 4 exemples, donc j'ai pris celui-là parce que c'est celui que je préférais. Mais vous voyez que, à chaque fois, c'est pas du tout déconnant, hein, on reconnaît Victor Hugo à chaque fois. J'ai juste, à chaque fois, j'ai pris mon préféré, hein. Heu, voilà, je vous le passe assez, rapidement, mais ça vous donne une idée. Vous voyez que je fais varier aussi le poids de l'image.
Je sais en général à peu près instinctivement parce que ça fonctionne, c'est la même logique que le caractère ref. Plus, vous allez vous approcher de 1000, plus il va y avoir de détails, du visage, de l'habillement, des cheveux et de l'environnement, de tout ce qui est autour du personnage. Donc, si vous trouvez que c'est, trop ressemblant, bah, vous baissez, pas assez, vous montez en gros et pour faire très, très simple. Vous voyez? Même pour Frida Kahlo, c'était impeccable. Oui, petite parenthèse sur, les, photos personnelles, je trouve ça moins convaincant, voilà. Donc, j'ai essayé, moi, en Supergirl, dans un champ de coquelicots. Je vous montre l'image de référence comme ça, vous allez pouvoir comparer vous-même, mais voilà. Donc ça, c'est moi, voilà. Et donc ça, bah, c'est ce que ça donne. C'est pas moi, c'est vaguement moi. On va pas tous les faire, hein, mais évidemment que, tout le monde va s'amuser à le faire avec sa propre image, c'est super normal et super logique. Mais voilà, je suis pas convaincue. Bon après là, si, ça a commencé à devenir un peu plus sympa. C'est carrément plus ressemblant. Donc voilà, en princesse avec une licorne, parce que pourquoi pas? Voilà. Et tant qu'à faire, je vais vous montrer ce que j'ai généré, cet après-midi. Je vous mettrai aussi le lien, dans la description de cette vidéo puisque, Nicolas et Augustin m'ont invité à participer aujourd'hui, à, Il y a plus qu'à. Donc, c'était plutôt chouette et pourquoi est-ce que, ça pourrait vous intéresser? D'abord parce que ça parle de la même chose de ce dont je vous parle aujourd'hui, et ensuite parce que, Nicolas a fait une démonstration de, comment, détourer l'image à l'aide de l'éditeur de Midjourney, de manière à obtenir une image de référence, hein, par rapport à une photo, qui soit un petit peu plus clean. Parce que je ne sais pas si vous voyez, mais dans mon image de référence, il y a un paysage de verdure. Ce qui fait qu'il va me foutre de la verdure de partout. C'est pas forcément ce qu'on veut. Donc, dans l'idéal, en fait, on détourne l'image, on met un fond blanc, voire un fond transparent. On a testé les 2, donc, bah, je vous invite à les regarder. Et donc, pendant que, on avait un salon commun, donc, j'ai refait des petits Victor Hugo, cette fois-ci, avec une licorne. Écoutez, c'est pareil, c'est plutôt très, très chouette, assez bluffant. Bon, la ressemblance, elle est pas, hyper, hyper nette là, parce que c'était un OW de 100, je l'avais pas poussé, à 1000. Globalement, pour les photos personnelles, donc essayez de trouver une photo avec un fond, uni et poussez, à 1000, voilà. De base, c'est à 100 il me semble, oui. Le mode par défaut, c'est 100. Donc là aussi, mode par défaut avec, Frida Kahlo, j'avais demandé, voilà. Elle s'amuse, elle danse à une fête d'anniversaire. La première non, c'est totalement raté, mais les 3 autres là, franchement, elles sont pas mal. Puis j'ai essayé avec, bon, bah, la Joconde, là, c'était, totalement raté. Tac, 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 et puis j'avais pris le personnage de Sasori que j'avais, voilà, ce personnage-là que j'avais généré pour un petit clip, pour TikTok, et donc j'ai demandé pour tester aussi comment c'était en mode, mode animé, manga. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal non plus, hein, on reconnaît bien le perso, voilà. C'est pas parfait, hein, bon, on est quand même encore en version alpha, donc bah, c'est faut être indulgent un petit peu. C'est pas parfait, mais ça reste, waouh! Bref, je vous montre maintenant en direct. Probablement que je serai obligée de couper un petit peu parce que je vous expliquais que j'étais en mode hyper relax vu que j'ai grillé mon forfait, donc il va falloir peut-être un petit peu de temps à chaque fois pour que ça génère. Donc, on va commencer, voilà. Imaginons par exemple que, y ait une chaise, donc là j'ai pris les chaises que j'avais faites, hein, une chaise qui nous plaise bien. Heu, voilà, je sais pas, voilà, la chaise avocat, voilà. Elle me plaît, j'ai envie de, m'en servir comme, image de référence. Je vais prendre l'image et je vais la glisser ici dans Omniréférence, voilà, hop. Vous voyez qu'aussitôt elle s'affiche ici. Juste à la gauche de l'image, vous avez un petit curseur. Donc vous allez pouvoir, manuellement dans le prompt,
régler l'omniréférence. Là, vous voyez, vous pouvez faire varier de 1 jusqu'à 1000. Donc, mettons qu'on va mettre, je sais pas, 400. Et puis, on va taper un prompt. Donc là, je sais pas, on va mettre une chaise, en bord de mer. Allez. On appuie sur Entrée et c'est fini. On va tester le mode illustration, on va dire ça comme ça. Voilà, je vais choisir cette fleur. Donc comme tout à l'heure, je la prends, je la dépose ici dans Omniréférence. Je vais mettre 400, c'est très bien. Le prompt, un chat et une fleur. Et c'est tout, on appuie sur Entrée et ça génère. Pour finir, un dernier exemple, je vais vous montrer comment faire à partir ici de la fenêtre de prompt. Donc en cliquant sur Add image, on peut accéder à toutes les images qu'on a déjà utilisées. On pourrait aussi choisir d'en importer à partir de son ordinateur. Là, écoutez, on va reprendre Totor. Donc hop, Totor se met dans les images ici. Je clique dessus. Je vais le passer dans Omniréférence. Je vais mettre un paramètre à 400. Hop, voilà. Donc oui, si vous n'avez pas envie, ou si vous oubliez, enfin, peu importe, mettons qu'il soit mettons qu'il soit à 100. Vous pouvez contrer ça en tapant simplement OW 400. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on va mettre Pouf, un vieil homme mange des frites. Je suis très inspirée pour mes prompts, comme d'habitude. Et on appuie sur Entrée et je vous montre tout ça quand c'est généré. Voilà, ça a été généré, donc je vous montre le résultat de ma chaise avocat en bord de mer. Je suis plutôt pas mal au niveau de la forme, mais je regrette que le truc qui était sympa, c'était le petit coussin, là je vous montre en grand, le petit coussin avec le noyau, là, où vous voyez vraiment le fruit. Mais bon, la forme est respectée, là il a ajouté un petit... on appelle ça déjà? Un accoudoir, voilà. Mais bon, ça reste alors après, il va falloir jouer avec le poids de l'image. J'ai relancé, je vais vous montrer après, j'ai fait juste 2 essais, hein. Je vous ai expliqué, j'ai grillé mon forfait donc voilà. Puis je vais pas vous embêter non plus avec des détails. C'est toujours la même chose avec l'IA. En plus là, on découvre, hein, c'est sorti cette nuit. Mais il va falloir, faire varier, et puis tâtonner, peut-être que j'aurais dû mettre une chaise en forme d'avocat et cetera. Enfin voilà. Hop, je supprime ça. Donc ensuite, voilà ce que ça donne avec l'illustration de cette fleur. Je vous remontre l'image de départ, c'est celle-ci, voilà. Alors les résultats sont pas très très convaincants, je trouve. Là, on a plus quelque chose qu'on obtiendrait comme si on avait choisi comme style de référence, puisque le chat est complètement contaminé par l'omniréférence. Là, c'est raté. Là, ça ressemble un petit peu. Bon. Par contre, Victor Hugo qui mange des frites, c'est pas mal du tout. Je vais vous montrer, j'ai fait 3 nouvelles générations en poussant le poids beaucoup plus fort pour donner plus de poids à l'image de référence. Donc là, en poussant à 1000 la fleur, c'est pas tellement plus convaincant. On a carrément une souris à la place du chat. Oui, donc plus vous allez augmenter le poids, plus vous allez vous éloigner du prompt, enfin moins le prompt va être pris en compte. Donc là, c'est particulièrement net. Bon, il s'est rattrapé sur la mosaïque. Ok. Ensuite, ma chaise en forme d'avocat au bord de la mer. Donc là, je l'ai baissé à 100 pour voir. Écoutez, celui-là est pas trop mal. Voilà. J'ai voulu tester l'inverse en fait pour voir si ça changeait quelque chose de manière ultra évidente ou pas. Plutôt oui, parce que celui-là, franchement, il est pas mal du tout. Après, si vous tenez vraiment à voir l'objet pile poil, non.
C'est pas encore parfait. Et puis, j'ai poussé à 1000 pour avoir, vraiment, la ressemblance la plus proche avec Victor Hugo et là, écoutez, c'est pas mal réussi du tout, je trouve. Donc voici le prompt, avec, un poids d'omniréférence, poussé à 1000. C'est bien la même forme de chaise. On retrouve quand même sur l'image numéro 2, celle-ci, quelque chose qui est relativement proche de l'image de départ. C'est pas encore, parfait, hein. Après, soyez indulgents, ça fait moins de 24 heures qu'on est tous à tester, à essayer de tirer des conclusions. Globalement, pour l'omniréférence, déjà avec, un personnage en image de référence, plus vous allez approcher de 1000, plus les caractéristiques, du visage, vont être, très, très proches, avec simplement le défaut, que le vêtement, du personnage et l'entourage du personnage, vont contaminer la scène, hein, si je vous montre en plus gros. Voilà, donc on retrouve même style de vêtements, même époque, hein, voilà. Donc c'est conforme en fait à l'image de départ. Oups, voilà mon avocat. J'ai également, essayé, en remettant à 100, mais cette fois-ci en mettant une chaise en forme d'avocat dans le prompt. Donc on retrouve, hein, le verre de l'avocat. On a un avocat quand même un peu délirant ici, mais quand même c'est pas loin du tout l'image de départ. Ma conclusion, c'est que c'est pas parfait, mais c'est quand même nettement mieux que, ce qu'on pouvait faire avant avec le caractère ref. Je pense que ça va s'améliorer. Voilà, hein, à nouveau, moins de 24 heures que c'est sorti, donc voilà. Il y a certainement encore des ajustements à faire, puis des petits trucs à comprendre, à capter. Donc c'était un tutoriel, rapide. J'espère que ça va vous aider et que vous allez bien vous amuser avec, ces nouvelles fonctionnalités. Comme d'habitude, je vous invite à liker, à partager, à commenter, à exprimer, votre amour débordant dans les commentaires. Et maintenant, Mamie Tiphaine va prendre ses médicaments et boire sa tisane. Je vous dis à bientôt.